Bonjour les loupiotes, on se retrouve donc pour cette vidéo concernant les taroscopes mensuels du mois d'août 2018. Donc comme vous le savez, ces vidéos concernent à la fois votre signe astrologique, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. N'hésitez pas à cliquer en haut à droite de la vidéo pour aller retrouver les autres vidéos, les autres signes. A tout de suite pour le tirage. On commence tout de suite mes chers amis vierges avec ces trois premières cartes de l'oracle des chakras. J'ai donc obtenu pour vous la carte amour, la carte chakra du plexus solaire ainsi que la carte action. Avec la carte amour ici, ces cartes vous invitent à être bienveillant et à partager, à avoir des gestes d'affection, d'amour, de tendresse vis-à-vis des autres. Ça peut être à l'écoute de quelqu'un, ça peut être partager, être généreux, enfin tous les moyens que vous pouvez avoir pour dispenser de l'amour autour de vous. Alors, soit vous y êtes encouragé parce que ça fait un peu défaut, ou alors tout simplement au mois d'août, vous allez être dans cette dynamique que les vierges, c'est-à-dire vraiment vous allez avoir cette capacité à donner. Ce que vous dit également cette carte, c'est qu'il est important de s'aimer soi-même. Il est important aussi de savoir recevoir, donc de développer sa capacité à recevoir de l'amour, non seulement de soi-même, mais également des autres. Donc le mois d'août va être pour vous les vierges une bonne période pour justement expérimenter au maximum ces flux d'amour entre vous et vous-même, entre vous et les autres. Et voilà, d'être dans ces dynamiques-là, fidèle et loyale comme le chien qui est représenté sur cette carte. Au milieu, nous avons donc la carte du chakra du plexus solaire, qui se situe entre le nombril et on va dire à peu près sous la poitrine. Donc ce chakra est donc représenté de couleur jaune et il est associé à ce que je dirais de manière générale à la confiance en soi, à la tolérance, au fait d'affirmer sa personnalité, de ne pas avoir de problème à s'exprimer. Donc quelque part, je pense que voilà, la confiance en soi, c'est ce qui résume le mieux ce chakra. Et c'est aussi un chakra qui est tolérant, c'est-à-dire, qui permet d'être tolérant, c'est-à-dire quand il fonctionne correctement, qu'on est capable quelque part de s'exprimer, d'exister et de prendre pleinement sa place sans écraser les autres. Évidemment, si ce chakra est déréglé, on peut avoir tendance justement à manquer de tolérance, à manquer de confiance en soi, à se sentir obligé, je dirais plutôt ça comme ça, de devoir écraser les autres pour pouvoir exister. On a un petit peu du mal à être fier de soi, à exister. En même temps, cette carte peut également dire que pendant le mois d'août, si tout va bien, si votre chakra fonctionne correctement, et il va fonctionner correctement, eh bien vous allez pouvoir être dans cette forme de bien-être que procure le fait d'avoir confiance réellement en soi, finalement de savoir qui l'on est et de ne pas avoir de problème à exprimer qui l'on est, et voilà, dans le monde, autour de soi. J'ai l'impression que c'est assez général en ce moment. Et enfin, on a la carte action. Donc en fait, cette carte explique que vous allez sans doute vous mettre en action en ce mois d'août, alors plutôt vers la fin du mois d'août, pour aller vers vos objectifs. Ce qu'on vous dit ici, finalement, si on regarde les trois cartes dans leur ensemble, c'est que le fait d'équilibrer ces flux comme ça, d'énergie, d'amour entre vous et vous-même, entre vous et les autres, d'être dans le donner, dans le recevoir, d'être dans un équilibre comme ça énergétique, le fait de cette prise de confiance, d'être capable d'exister, de se sentir, de sentir qu'on a sa place dans le monde et qu'on puisse s'exprimer, finalement, ça va vous donner le courage de vous mettre en action vers la fin du mois d'août, je pense, les vierges, justement pour commencer quelque chose de nouveau et atteindre un objectif que vous seriez fixé ou lancer un nouveau projet. Ce que cette carte vous invite à faire, c'est vraiment de vous lancer dans cette danse, c'est-à-dire de faire le premier pas
de danse vers l'objectif qui vous intéresse de réaliser. Parce que comme c'est quelque chose qui vous passionnera et qui vous motivera, où vous pourrez vraiment vous sentir non seulement dans l'amour, mais également en pleine confiance en vous, eh bien vous allez justement prendre suffisamment de confiance pour faire les pas de manière de plus en plus accélérée, suivre la musique. Et finalement, ce qui pouvait sembler au départ vous demander un gros effort pour vous mettre en marche, pour vous mettre en action, finalement ça va se faire tout seul et vous allez prendre plaisir vraiment dans le fait de réaliser vos projets et de réaliser peut-être ce nouveau commencement que vous voulez mettre en œuvre. Donc ensuite les vierges, j'ai obtenu donc 3 cartes de l'oracle des âmes jumelles. Alors là c'est la partie plus sentimentale, amoureuse du tirage. Donc j'ai obtenu la compréhension, l'ancien, la joie. Marrant parce que l'ancien revient beaucoup. Alors, pour vous les vierges, que vous soyez... Alors, si vous êtes célibataire, on va plutôt faire ça comme ça. La première carte, la compréhension, indique que vous soyez célibataire ou en couple, parce que finalement ça va être la même chose, je pense. La compréhension indique ici que pendant le mois d'août, par rapport à vos relations aux autres, par rapport à vos relations sentimentales, amoureuses, vous allez faire preuve de compréhension. Vous allez non seulement comprendre peut-être mieux certaines choses du passé, des choses peut-être que vous n'aviez pas comprises, des choses qui vous avaient marqué et finalement vous n'aviez pas vraiment compris la leçon à comprendre de ce qui a pu se passer dans une ancienne relation, ou même si vous êtes en couple, quelque chose qui s'est passé avec votre conjoint actuel. Bon, on va dire qu'on s'était plus ou moins pardonné, en tout cas donné l'impression de s'être pardonné, mais il y avait quelque chose qui n'avait pas été compris. Donc il est bien possible que pendant ce mois d'août, vous compreniez quelque chose du passé, vous vous rendiez compte que votre vision n'était pas la seule et unique vérité, que finalement la vérité c'est plusieurs points de vue, hein, tout dépend de dans quelle position on se met pour observer quelque chose, ça va donner des points de vue différents. La vérité c'est un cumul de plein de points de vue. Et c'est là qu'on touche vraiment, on frôle vraiment la vérité absolue, c'est quand on arrive à à accepter qu'il puisse avoir plusieurs points de vue. Et justement pendant ce mois d'août, dans ces relations sentimentales, amoureuses, les vierges, vous allez comprendre quelque chose. Du coup, ça va vous permettre de faire de la place dans votre vie. L'ancien, c'est ça, c'est vraiment se débarrasser de tout ce qui ne nous sert pas. Donc manifestement, vous allez avoir l'occasion au mois d'août, que vous soyez encore une fois célibataire ou en couple, l'occasion de vous débarrasser peut-être de vieilles rancunes passées, de pardonner. Vous allez avoir l'occasion de vous pardonner, de pardonner à l'autre ou à d'autres personnes. Vous allez avoir l'occasion finalement de vous débarrasser de choses qui vous pesaient encore aujourd'hui. Et finalement, tout cet ancien qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans votre vie va permettre de laisser de la place dans votre vie et dans votre cœur, et dans votre personne, la place pour la joie. Parce que finalement, en réussissant cette compréhension, en ayant ce déclic, cette compréhension, et vous allez pouvoir vraiment vous débarrasser de ce poids de vieux fardeau du passé, et enfin ça va pouvoir laisser rentrer la joie dans votre vie. La joie c'est aussi la vie, donc voilà, ça va être l'occasion pour vous de renouer avec la joie. Sans doute que ce que vous n'aviez pas compris dans le passé, c'est quelque chose qui devait d'une certaine manière vous apporter une certaine tristesse. Et le fait d'avoir eu cette compréhension, d'avoir résolu cette chose-là, ça va vous permettre justement d'ouvrir votre cœur à la joie. Donc plutôt vers la fin du mois d'août, ce déclic va être vraiment une vraie purge et un vrai soulagement pour vous les vierges. Ensuite, pour terminer, j'ai une carte des cartes oracles de guérison sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Donc la carte que j'ai obtenue, c'est la carte arbre magique.
très joli. Hop là. Donc, que nous dit la carte Oracle Arbre Magique? Vous êtes un artiste de lumière. Vous êtes talentueux et béni des cieux. Il est temps de libérer votre pouvoir créatif. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Tel un grand artiste, vous êtes capable de créer à travers vos pensées, vos croyances et vos intentions. Commencez par ne cultiver que des pensées positives à votre encontre. On en parlait, s'aimer soi-même. Vous avez le pouvoir de créer le bonheur, l'abondance et la joie. On en parlait aussi, on laisse la place à la joie. Les pensées positives créent des résultats positifs. Clarifiez vos intentions, car l'univers est toujours à votre écoute et répond à vos paroles et à vos pensées. Utilisez les affirmations comme des couleurs pour peindre le tableau idéal de votre vie. Créez ce tableau avec des pensées d'amour. Encore une fois. Affirmez tout ce que vous souhaitez voir se réaliser. Essayez d'être le plus clair possible concernant ce que vous voulez dans la vie. Imaginez que vous avez déjà tout ce que vous voulez en ce moment même. Chaque jour, affirmez à haute voix ce qui est dans votre cœur et dans votre âme. Créez la vie dont vous rêvez. Je suis un artiste, je suis infiniment créatif, je crée l'amour et l'abondance dans ma vie, je crée et je réalise mes rêves. Alors, ça me fait penser que j'avais eu un truc et je ne l'ai pas dit sur le coup. C'était pour la carte plexus solaire. Et ça m'a traversé l'esprit, je ne l'ai pas dit. C'est vrai aussi que cette carte vous invitait en fait à, justement comme le dit l'arbre magique, à vous fixer les objectifs, vos actions et ce que vous vouliez entreprendre, vers quoi vous vouliez aller, quels étaient vos projets, ce qui vous amenait à la carte action. Puis bon, les intuitions viennent au fur et à mesure et je ne l'avais pas dit. Mais effectivement, on retrouve dans cette carte arbre magique plusieurs notions. On retrouve le fait vraiment d'être créatif, de créer votre vie, de reprendre confiance en vous, dans votre pouvoir créateur, ça rappelle le plexus solaire. On vous demande de faire tout ça avec beaucoup d'amour, comme la première carte avec le chien. Et on vous dit finalement, rappelez-vous la loi d'attraction dont on parle souvent sur la chaîne Les Loupiotes LCH. La loi d'attraction, c'est rêver, penser, tout ce qu'on imagine. On le vibre, on ressent comme si on y était déjà, et on ressent finalement toute la joie que cela nous apporterait, donc si on y était déjà, on le ressent comme si on le vivait. Et bien sûr, on met en œuvre au moins une première action, petit à petit, pour réussir à créer dans notre vie ce que l'on veut réaliser. C'est de cette manière-là que la loi d'attraction nous permet en fait d'obtenir ce que l'on désire. Et finalement, en y regardant de plus près, quand on regarde tout à l'heure les trois cartes, on avait amour. L'amour, c'est non seulement une vibration extrêmement élevée et extrêmement bienfaisante, donc joie, bonheur, amour, tout ça, c'est des vibrations très hautes. On avait le plexus solaire avec le côté prendre confiance en soi, être conscient de notre place et savoir ce que l'on veut, donc bien déterminer nos objectifs. Et enfin, on avait la carte action qui est cette dernière étape finalement de la loi d'attraction. Donc je pense que vraiment, ce tirage aujourd'hui pour vous les vierges vous invite pendant le mois d'août à peut-être revoir la loi d'attraction et vraiment en tout cas la mettre en application et vous efforcer le plus possible de mener ces actions. Donc pensée plus émotion plus action égale création. Voilà mes loupiotes, c'est terminé pour cette vidéo. Nous allons bientôt nous retrouver pour une nouvelle série quotidienne, donc un pas vers soi-même, qui va reprendre juste après les taroscopes. Vous pouvez également me retrouver pour les énergies de la nouvelle lune, qui sera donc cette fois-ci le 11 août. Et enfin, un deuxième podcast de Levons le voile, donc un podcast imaginé et réalisé par mon ami Pascal, sortira très très bientôt, est en cours de publication sur la chaîne et il sera intitulé donc Parle-t-on suffisamment d'amour au quotidien. Je vous invite à l'écouter, on aura une troisième personne avec nous et les débats ont été assez intéressants. Je vous fais d'énormes bisous mes loupiotes, prenez un grand soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao les loupiotes.